Maman Krazazi. Moi, je veux dire, papa, papa, une observation. Je voulais te poser une question parce que parfois, je comprends, parfois, je ne comprends pas ce passage-là. En fait, moi, j'ai été exhortée par la lecture du livre de Timothée, les deux, et beaucoup plus au De conseil Timothée. par les conseils. Les deux livres, un et deux. Donc, Ah, ok. et beaucoup plus quand il donnait des conseils, quand l'apôtre Paul donnait des conseils à Timothée, des conseils à suivre, à respecter, quoi. Le fait de ne pas passer le temps dans des vaines discussions, des choses qui ne conduisent à rien, qui ne t'apportent rien, qui ne t'aident en rien dans la construction du royaume. Et le fait de passer le temps dans la lecture, l'enseignement et l'obéissance, surtout l'obéissance. Voilà, ce sont un peu des choses qui m'ont marqué dans, dans ces livres-là, surtout dans le deuxième livre. Voilà. Et Ok. ma question, c'était dans le premier livre, Timothée. Déjà, à ce passage-là, je me demande toujours ce que ça veut dire. Bien que j'ai déjà reçu 1001 réponses, mais chaque fois, c'est comme si c'est nouveau. 1 Timothée, chapitre 2, verset 15. Voilà. 1 Timothée 2,15. Allons-y. Il dit, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Ouais, je pense qu'ici, il faut même retourner à partir du verset 11. Voilà. À partir du verset 11 pour mieux comprendre, parce que le 15 donne seulement la conclusion. Voilà. Quand il dit que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. En devenant mère. Voilà, c'est vous le souvenir. Si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité, dans la sainteté. Qu'est-ce que ça signifie réellement? C'est vrai que j'ai déjà écouté des réponses dessus, mais à chaque fois, pour moi, c'est toujours comme si c'est nouveau, comme si je ne comprends pas. C'est quoi ce sens de devenir mère? Voilà. Parce que quelqu'un qui n'a jamais compris va se dire que est-ce que vous êtes mère, comment enfanter ou quoi? Donc voilà. Pourtant, je pense que c'est juste une métaphore. Voilà. J'aimerais bien comprendre ainsi. Amen. Amen. Donc, je laisse te demander la permission de, comment on appelle ça, d'écouter Ronald et puis on revient sur ta question, si tu permets. No problem. Thank you very much. Allô? Yeah, passe le moment. Amen, amen. En fait, je disais que ce qui m'a marqué ce matin, c'est le livre de Jacques. J'ai médité dans le livre de Jacques. Et je me suis attardée particulièrement sur le verset 13, 14 et 15. En fait, ça parlait de la tentation, en fait. Et j'ai eu à faire une longue réflexion concernant la tentation dans la vie du chrétien et aussi la mise à l'épreuve. En fait, dans la vie du chrétien, il y a la tentation, il y a la mise à l'épreuve. Si on regarde, je crois dans Jean, on parle du Seigneur Jésus qui a été amené dans le désert pour être tenté. Et quand on regarde bien, on se rend compte que c'est l'ennemi, c'est Satan qui tente en fait, qui est venu pour tenter le Seigneur. Et quand il tente le Seigneur,
Le Seigneur résiste parce qu'il est rempli de la parole. Il est rempli de la parole parce qu'il dit, il est écrit que même si tu te jettes du haut de cette montagne, rien ne t'arrivera et tout. Le Seigneur, ton Dieu, va ordonner à ce que ces enjeux te portent en fait. Et le Seigneur dit encore, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel. En fait, ça m'a marqué. La vie du chrétien ne peut pas être exempte de tentation. C'est impossible. C'est impossible que le chrétien vive une vie où il n'est pas tenté. On sera toujours tenté d'une manière ou d'une autre. Mais nous devons être remplis de la parole de Dieu. Nous devons connaître la parole de Dieu pour pouvoir résister. Pour un oui, pour un non, l'ennemi va passer par quelqu'un pour nous titiller. Et voilà. Et maintenant, j'ai aussi pensé, j'ai regardé l'autre côté, la mise à l'épreuve. Et en ce qui concerne la mise à l'épreuve, je me suis rendu compte que dans ce cas, le plus souvent, c'est le Seigneur lui-même qui permet que les épreuves nous arrivent. Donc, de l'autre côté, il y a la tentation, de l'autre côté, il y a la mise à l'épreuve. Et le chrétien aujourd'hui, si on regarde aussi, en tout cas pour ma vie, et même de beaucoup de personnes que je connais autour de moi, il n'y a pas de marche chrétienne sans épreuve. Il y a les épreuves à tous les niveaux. Épreuves dans la vie, des challenges même de quotidiennes, challenges dans la vie financière, dans la vie professionnelle. En tout cas, il y a toujours. Et dans tout cela, le Seigneur veut connaître, veut voir jusqu'à quel point nous pouvons lui rester fidèles, voir à quel point nous sommes décidés à lui rester fidèles et l'aimer, en fait, à lui obéir. Et dans ce cas, j'ai vu la vie de Job. Job, il y a eu beaucoup. Le Seigneur même passé par ses amis. Même pas, je ne sais pas si je vais dire je ne sais pas si je dirais. Euh, en fait, on voit la vie de Job, même sa femme, qui lui dit que maudit Dieu. Il y a tellement de choses qui sont passées. Et je voyais que dans ce cas-là, c'était le Seigneur qui mettait la vie de Job, qui mettait Job à l'épreuve. Parce que tellement il savait que Job c'était son fils et il voulait montrer combien Job, malgré tout ce qui pouvait arriver, lui resterait fidèle. Donc, ça m'a marqué, en fait. Ça m'a fait comprendre combien je dois aimer le Seigneur, vraiment l'aimer. Pas l'aimer parce que tout va bien, mais l'aimer même quand tout ne va pas bien. Et de l'autre côté, résister, connaître sa parole pour résister. Parce que si vous voyez bien, il dit que... Je vais lire, pardon. Je vais lire. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu lui-même ne peut être tenté par le mal, et il ne tente de lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché, et le péché étant consumé en produit la mort. Bref, donc j'ai compris au travers de cela vraiment d'aimer le Seigneur, de m'affectionner des choses qui plaisent au Seigneur et de laisser derrière moi toutes sortes de convoitises parce que c'est là que l'ennemi va venir taper pour que je désobéisse en fait au Seigneur. Donc, c'est ce que j'ai eu à méditer. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, ma soeur. Donc, tu as médité en Jacques, chapitre combien? Chapitre 1. En tout cas, c'est tout même le livre de Jacques qui parle de la tentation en soi. Mais je me suis attardée sur le verset 13 du chapitre 1. Ok. 13 et ensuite. Jacques 1. Je mets la référence comme ça. On peut. Amen. 13 à 15, on peut dire ça comme ça, n'est-ce pas? Uh-huh. Voilà.
Bien. En fait, bien Amen. aimé, j'ai fait un peu ce tour de table avec vous. Parce qu'il nous a été recommandé de nous approcher de la parole, n'est-ce pas? Moi, je voulais voir. Ah, il y a la sœur Olive aussi, la fille qui n'a pas encore parlé. Est-ce qu'elle s'est approchée de la parole? Ah non, c'était Pas seulement un suivi, hein. commentaire. C'était un commentaire que tu faisais sur ce que maman on est là disait. Oui, parce que quand la sœur parlait des épreuves, que tout Oui, chrétien, il n'y a pas de chrétien qui dit, voilà, ça m'a rappelé ce passage. si, exact. Exact. OK. Il y a mon bien-aimé frère qui prend la parole. Bon, permets qu'on puisse saluer notre sœur, mon bien-aimé sœur Maman Génie, s'il te plaît. Shalom, Maman Génie, que le Seigneur te bénisse. Si tu es au travail ou à la maison, en tout cas, que ce soit nos shalomisations les plus distinguées. D'accord. OK. Vas-y, mon frère. Tu as la parole. Oui, mon frère, c'est par rapport à la question que la sœur Grace a posée. Et il m'est venu à l'esprit un élément de réponse à sa question. Donc, je voulais intervenir juste par rapport à ça. Par rapport à la question qu'elle Vas-y, a mon frère. posée. Vas-y. Bon, dans ta question, tu as lu 1 Timothée 2 au verset 15. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité, dans la sainteté. Donc, ce qui me vient à l'esprit par rapport à ta question, c'est que mère ici, ce n'est pas enfanter, c'est dans le sens de la maturité. Dans le sens de la maturité, et cette maturité-là, ça s'acquiert par la foi, par la charité, par la sainteté. Voilà pourquoi on dit, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Un passage qui explique aussi cette catégorisation pour répondre à ta question, c'est 1 Jean au verset 12. 1 Jean, verset 12. 1 Jean, verset 12. 1 Jean 2. 1 Jean 2. C'est 1 Jean 2, verset 12. Oui, c'est bien ça. 1 Jean 2, verset 12. Donc, je vais lire. 1 Jean 2, verset 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Donc, en lisant 1 Jean 2 au verset 12, il y a une catégorisation. Bien vrai que ce passage s'adresse à ceux qui ont cru, mais il y a une catégorisation. Donc, il y a d'un côté les petits-enfants, les jeunes gens et les pères. Et vous voyez même que le message de petits-enfants n'est pas le même message pour les jeunes gens, n'est pas le même message pour les pères. Quand on dit petits-enfants, on fait beaucoup plus allusion au péché.
vos péchés vous sont pardonnés. Mais ce n'est pas le même message qui tient au Père. Et cet enseignement, je l'avais suivi dans un enseignement du frère Junior intitulé quoi? Je crois que c'est un prélude au combat, hein. C'est la deuxième partie ou la troisième partie. Donc, cette catégorisation-ci, en tout cas, fait comprendre que il y a différents types, différents niveaux. Et donc, je pense que c'est dans ce sens que dans 1 Timothée, il est dit, elle sera sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, la charité et la sainteté. Ça veut dire que c'est un appel pour la femme à persévérer dans les voies du Seigneur, à ne pas rester au stade enfant, mais à progresser en fait, à progresser, à se faire enseigner, à progresser. Donc, c'est dans ce sens que c'est dans ce sens qu'il s'adresse à Timothée. Donc, je ne sais pas si j'ai pu répondre à ta question. Ça, c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Donc, je vais repasser la parole au frère Jean-Claude. Amen. Merci, merci, mon bien-aimé. C'est vrai que quand je disais, quand je me suis arrêtée là, je méditais, je suis passée par cette analyse de la maturité. Donc, la maturité de la femme dans ce sens-là, quoi. C'est un peu comme ça. Donc, en fait, ce que tu dis revient un peu à ce que j'ai eu à interpréter de moi-même, quoi. Voilà. Merci. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Merci au frère Brice, merci à la frère Grâce pour la question qu'elle a posée. Le verset, en tout cas. Merci encore au frère Brice pour son intervention. Et c'est un passage effectivement qui est assez intéressant quand on revient à 1 Timothée 2, verset 15. Mais il faut... Tout le contexte aussi englobe celui du verset 9 jusqu'au verset 15. Parce que c'est tout un raisonnement qui a été fait. Bon, quand je dis raisonnement, ce n'est pas un ton de raisonnement comme nous le connaissons, mais c'est toute une pensée qui a été développée. Voilà ce que je veux dire. Toute une pensée qui a été développée parce que Paul ici fustige le côté extérieur et puis maintenant, après avoir détruit cet aspect-là, donc il n'approuve pas, donc, qui n'est pas ce que le Seigneur veut. Il insiste maintenant sur le côté intérieur qui doit refléter plus tard sur le côté extérieur. Parce que la fin du verset, disons, verset 13, attendez, verset 11 jusqu'au verset 15, sont des situations qui sont dues, je vais dire, au caractère, au cœur de la femme. Quand on regarde un peu à Genèse chapitre 3, n'est-ce pas, où il est ici question de soumission. Et le mot a été non seulement donné, mais il y a un autre mot qui le précède. Entière soumission, totale soumission. Ça crée souvent problème quand on en parle, mais ce n'est pas nous qui en parlons, c'est la parole de Dieu qui en parle. En tout cas, les prédicateurs s'accordent pour le dire, et c'est tellement récurrent, que chaque espèce a un problème. Le problème de la femme, c'est une question d'obéissance, de soumission à l'autorité. Quant à l'homme, il a le sérieux problème à aimer. Et ce n'est pas que ça a changé depuis lors. Depuis lors, l'homme a des difficultés vraiment à aimer, comme Dieu veut qu'il aime. Sinon, il n'aurait pas plusieurs fois mentionné cela, que l'homme aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, etc., etc. Et plus d'une fois, la parole de Dieu a interpellé, en tout cas, la femme sur sa situation
de soumission ou de rébellion. Et quand on parle, comme je dis, de Genèse, si nous analysons ce qui s'est passé au chapitre 3, c'est une question de rébellion qui est née là-bas et qui a porté la chose à prendre l'autorité chez l'homme et à donner notre enseignement à l'homme qui avait déjà reçu cet enseignement. Parce que si nous voulons décortiquer Genèse chapitre 3, nous aurons beaucoup à dire là-dessus. Ce sont des situations que nous connaissons. Parce que quand la femme, après avoir parlé avec le serpent, regarde le fruit, qu'il est bon, elle se fait tout ce raisonnement. Mais si nous mettons un couple, par exemple, la femme sait que c'est l'homme qui lui a donné l'instruction sur une situation. Disons, qu'est-ce qu'on peut dire, par exemple? La télévision à la maison. Avant de connaître le Seigneur, il y avait la télévision. On connaît le Seigneur, bon, on n'achète pas la télévision, maximum on reçoit quelques films dessus parce que l'écran est beaucoup plus grand, et puis tout, etc., etc. Et l'homme a dit une chose. La femme a été d'accord avec ça. Dans le cours de la marche, les choses changent et la femme fait accepter à l'homme une autre situation par rapport à la télévision qu'à la maison, qui n'est plus allumée seulement pour les films chrétiens ou les directs chrétiens, si je peux actualiser la chose comme ça, mais qui sera peut-être allumé pour, au-delà des films, des directs ou de la musique, qui sera allumé aussi pour suivre les informations. Ce n'est pas que c'est mauvais de suivre les informations, mais en soi, toutes ces informations-là, nous savons qu'elles ont un seul objectif, créer la peur, le stress, l'angoisse dans le cœur de tous ceux qui reçoivent, parce que si sans information, 99,99 ont des connotations négatives. Non? Et partant de là, les choses étant acceptées par l'homme vont se répercuter sur lui. Parce que si tu as accepté que ton autorité passe dans la main de quelqu'un d'autre qui, en principe, ne devait pas l'avoir, tu vas seulement accepter aussi les conséquences qui vont en découler, n'est-ce pas? Et ça, ce n'est pas une question d'amour, c'est une question, c'est une erreur, c'est une incompréhension de ce qu'on a. Parce que dans l'armée, un général ne va jamais accepter que le capitaine exerce son rôle. Nulle part, ça ne va se faire. À la limite, je crois, les différents grades que je connaissais, avant d'arriver à être général, je crois qu'il faut être commandant-chef, un truc comme ça. À la limite, donc, son suppléant, qui est plus ou moins avec lui, peut exercer s'il n'est pas là, par dérogation. Et partant de là, cette question d'autorité qui a été mise en branle par Ève a eu toutes ses répercussions. Et en effet, Paul en parle, il ne parle pas des sœurs de l'église de Corinthe, il ne parle pas des sœurs qui sont dans l'église de Philippe, non, il parle d'Ève parce que cela remonte loin, très très loin. Et les germes de ça sont encore dans la femme. Donc, c'est une chose. La femme, naturellement, n'avait pas ça. Mais après le contact avec le serpent, a ça en elle. De façon spontanée, la femme, si elle fait face à un homme qui n'est pas très, très éveillé, la femme a tendance à prendre les choses en marche. Ce n'est pas qu'elle fait même des efforts pour cela. Vous êtes des femmes, vous m'écoutez, vous savez. Elle bouge ici, elle fait là, elle fait comme si. Ça n'a rien à voir avec la leçon, Proverbe 31, où on parle de la femme vertueuse. La femme vertueuse marche dans son canevas, dans sa voie. Elle se lève le matin, fait ce qu'elle a à faire. Ça ne dérange en rien l'ordre établi dans la maison. Dans ce cas-ci, les questions de l'ordre dans l'Église, donc une question spirituelle, mais qui remonte bien sûr à tout ce qui s'est passé au dégringolage donc de la hiérarchie qui avait été établie par le Seigneur. Donc la femme devait être soumise à son mari et cela devait se passer sans qu'il n'y ait vraiment de malaise entre elle et lui, entre lui et elle. Voilà. Chacun devait s'en tenir à ce qu'il en est, parce que Dieu l'a voulu ainsi. Et quand on évolue,
quand on évolue. Le fait que la femme ait fait un choix sans informer son mari. Un deuxième choix. Un choix, c'est quoi? Le premier choix qu'elle a fait, c'est de prêter même attention au serpent. De rester conversé avec lui pendant tout le temps que son mari n'était pas là. Et d'accepter ce qu'il a dit. Donc, toute la scène avec le serpent, c'est un choix qu'elle a fait qui n'était pas, selon la parole de Dieu, juste. Le second choix qu'elle a fait, c'est de faire participer son mari à son choix. Donc, de soumettre son mari à ce qu'elle a décidé. Et Paul ici le dit en Timothée, car ce n'est pas l'homme qui a été séduit, c'est la femme qui a été séduite par le serpent. Mais en fin de compte, si on veut regarder, bien aimé, la séduction que la femme a reçue du serpent s'est reportée également aussi sur l'homme. Parce que la femme a eu la capacité de pouvoir trouver le mot pour tromper son mari, pour lui faire accepter ce qu'il n'avait pas accepté depuis que Dieu lui avait parlé. Et comme le Seigneur sait que la femme a cette capacité-là, il lui a dès le départ dit de ne pas l'exercer. Il n'a pas éveillé ça en elle. Comprends? Il les a bénis tous les deux. La femme est autant intelligente que l'homme. Elle a plein de capacités, elle est remplie de potentiel, etc. Mais Dieu a voulu que, de par son propre chef, l'homme soit le chef. Enfin, de par sa propre autorité, l'homme soit le chef. Voilà. Et que la femme obéisse à celui qu'elle a trouvé, à qui il a donné instruction de gérer les choses. Et de ne pas donc changer l'ordre. De ne pas changer l'ordre. Pour en revenir au verset, pour ne pas trop parler. Je parle de Genèse chapitre 3. Hein. Quand on va dans Genèse chapitre 3, c'est ce que j'ai essayé d'étaler ici, là. Pour en revenir au verset ici, dans l'église, n'est-ce pas? Quand nous regardons l'église, bien aimé, qui se meut dans l'église? Les femmes sont les plus bouillantes. Quand elles veulent bien faire, elles font bien. Quand elles veulent se lever et puis renverser les choses, s'il n'y a pas de garde-fou, en tout cas, la femme peut faire en sorte que l'homme le plus humble devienne l'homme le plus orgueilleux. S'il n'y a pas de garde-fou. Mais en même temps aussi, elle peut, par la sagesse, quand elles sont sages, quand elles sont avisées, rendre un homme moche, fervent pour le Seigneur, peu zélé, très zélé. En tout cas, les femmes sont dotées de ça. Et Paul, sachant cela par le Saint-Esprit, donne ici cette instruction-là. Allant dans le sens que vous avez très bien dit, la maturité spirituelle. Ce qui sous-entend que la femme donc, doit rechercher l'intimité avec le Seigneur. La femme donc doit s'appuyer davantage sur le Seigneur. Et en se tournant vers le Seigneur, en se soumettant au Seigneur, elle n'aura plus de difficulté à venir discuter ce que le Seigneur a dit d'elle par rapport à l'homme et par rapport à sa parole, ou du moins par rapport à sa parole d'abord et par rapport à l'homme. Quand le Seigneur dit d'être soumis, disons un peu Genèse chapitre 3, puis on va descendre en Timothée. Comme ça je serai un peu plus à l'aise. Allons dans Genèse chapitre 3, s'il vous plaît. Oh, ok, on va commencer au verset. Je ne vais pas trop lire ça. Mais ce n'est pas grave, faisons une bonne lecture. On va commencer. Là, on va commencer. Commençons au verset 1er. On va s'arrêter. On va s'arrêter après que le Seigneur ait parlé. Ce sera un peu long, mais ça va nous faire du bien. Genèse chapitre 3, on commence à partir du verset 1er. Il est écrit: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Vous comprenez? C'est Dieu qui a fait le serpent.
Il lui a donné la ruse. Très intéressant. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourriez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Comprenez, c'est elle qui prit. D'abord. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, il n'appelle pas la femme, il appelle l'homme, et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, ce qu'il n'avait jamais eu auparavant. Et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite. C'est écrit chez vous aussi. Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Et écoutez ici, entre ta postérité et sa postérité. Rappelons-nous que les questions de mère, n'est-ce pas? J'y reviendrai. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque j'ai écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet arbre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Amen. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Il y a deux choses, plusieurs choses, mais je vais relever quelques situations et puis on va revenir. Quand le Seigneur parle, il parle à l'homme. Il donne des instructions fermes à l'homme. Genèse chapitre 2, verset 15, verset 16, verset 17. Il est écrit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à cet homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Après, il fait la femme. Donc, l'ordre a été donné à la femme, pardon, à l'homme. Je répète, le commandement de ne pas manger a été donné à l'homme, nous le savons tous. Après, la femme vient, Dieu les bénit ensemble. Comprenez?
Après le péché, il est question ici de domination de l'homme sur la femme. Donc, d'exercer un plein pouvoir de l'homme sur la femme. Mais déjà, la femme avait reçu quelque chose. La rébellion. Je ne dis pas en termes pour fustiger, mais c'est ce qui est. Parce que, après avoir écouté le serpent, elle a reconnu qu'elle était séduite. Mais la séduction n'a pas été ôtée. Et pour que cela puisse être traité, il fallait qu'il y ait une situation ou une entité plus forte que celle qu'elle a reçue pour pouvoir freiner, sinon détruire ça. Il fallait donc qu'il y ait un caractère encore plus fort ou une autorité encore plus forte. Donc, il fallait que l'homme domine véritablement, que l'homme exerce de façon très pratique ses droits ou bien ses caractères ou bien sa pensée, ou du moins le potentiel qu'il avait reçu en tant qu'homme, en tant que chef sur la femme, pour qu'elle soit freinée dans ses élans, pour qu'elle soit ainsi canalisée. Et si vous vous rappelez une chose, quand on part en Luc, que je retrouve ça rapidement, et puis on va finir en Timothée. Allons-y en Luc, il y a une situation que je m'a rappelée pendant que je parlais. À la naissance de Jean-Baptiste, quelque chose s'est passé avec Élisabeth. Je vais trouver ça rapidement. Ok. Luc chapitre 1, disons pas du verset 57, s'il vous plaît. Et puis je vais m'arrêter là où je dois m'arrêter. Luc chapitre 1, du verset 57. Il est écrit ceci. Luc 1, à partir du verset 57. Oui. Tu lis alors ou je lis? Oui, je vais lire, pardon, je vais lire comme ça, je vais avancer. Il est écrit ceci, le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde et il se réjouit avec elle. Le 8e jour, il vint pour circoncire l'enfant et il l'appelait Zacharie du nom de son père. Suivez bien. Il est écrit le 8e jour, il vint pour circoncire l'enfant et il l'appelait Zacharie du nom de son père. Verset 60, c'est là qui m'intéresse. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Il lui dit, il n'y a pas dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Et il fit des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit, Jean est son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait, bénissant Dieu. Amen, je m'arrête là. Si nous nous rappelons bien, Zacharie a été visité lorsqu'il offrait les sacrifices dans le temple par l'ange que le Seigneur avait envoyé pour lui parler de la promesse que Dieu avait faite et des prières qu'ils avaient élevées. Son épouse lui vers le Seigneur parce que Dieu avait vu en eux des fils qui voulaient, n'est-ce pas, bénir. Et le Seigneur a parlé à a parlé à Zacharie qu'il allait lui donner un fils avec tant, qui serait le précurseur du Seigneur et il allait s'appeler Jean. Zacharie, ayant eu ce qu'il a eu comme doute, a été frappé de mutisme par l'ange jusqu'à ce que sa femme ait accouché. C'est ce qui avait été déclaré par l'ange. Maintenant, comment se fait-il que quelqu'un qui est muet, à moins qu'il ait écrit cela à sa femme, ait pu avoir la même pensée, la même révélation que sa femme, si tu n'as pas parlé à sa femme? Non. Élisabeth, qui reçoit son mari muet après qu'il soit parti de la maison parlant, sera certainement troublé par ce qui s'est passé. Et il voudrait savoir s'il a pu écrire tout ce qui s'est passé pour dire à sa femme jusqu'à ce qu'il donne le nom de Jean
Mais dans mon cœur, c'est que le Seigneur a aussi visité Élisabeth pour lui transmettre ce qu'il a dit à son mari. Et de sorte qu'elle ne puisse pas dire autre chose que ce que son mari a reçu comme révélation. De sorte qu'elle ne puisse pas ajouter autre chose que ce que son mari a reçu comme révélation. Permettez-moi encore. Si nous nous rappelons aussi, voici quelque chose qu'une femme a fait, qu'il faut souligner. Quand la maman de Samson a été visitée par l'ange, l'ange lui a parlé une fois, son mari n'était pas là. La seconde fois, elle allait appeler son mari, n'est-ce pas, pour qu'il soit aussi témoin de tout ce qu'elle dit. C'est ainsi qu'elle devait se comporter. Comprenez? Et quand il a été question ici de donner le nom de l'enfant, je viens à 1 Timothée. Quand il a été question ici de donner le nom de l'enfant, elle a donné le même nom que son mari a reçu. Elle aurait pu donner, par exemple, Marc et non Jean, parce qu'elle voulait donner un nom qu'elle aime. Elle n'a pas donné le nom qu'elle aime. Elle s'est soumise à ce que le Seigneur a dit à son mari. Et là, nous voyons que les choses sont encore respectées. Maintenant, quand les situations se passent comme ça et qu'il y a des désordres, le Seigneur donc permet que l'apôtre Paul puisse taper là-dessus en faisant référence aux origines pour que l'on comprenne que aux origines, il y a eu un bémol, il y a eu une transgression dans l'ordre qui a été fait et qu'il convient de rétablir. Si je vais prendre même ce verset-là, du verset 9 au verset 15, que ce soit la femme comme être humain ou la femme comme église, n'est-ce pas, en parlant de ce qui est éclatant, des habits pompeux. On fait référence ici mais au bâtiment, le luxe qu'on met dans les bâtiments, les vidéoprojecteurs, les sons, les églises qui ressemblent à des salles de cinéma ou des salles de spectacle, etc., les chaises qu'on met, les trônes qu'on y met pour les hommes de Dieu, etc. Toutes ces choses-là, ce n'est pas ce qui convient. Je répète, que ce soit être humain ou bâtiment, tout ce qui est extérieur n'est fait que pour frapper aux yeux. Ça n'a pas d'impact à l'intérieur. Les gens viennent, c'est vrai, les appareils sont sophistiqués. Quand tu touches le micro, le son est limpide. Donc quand quelqu'un chante, ok, tout ça c'est bon, c'est l'extérieur. Mais l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que dans ce lieu où Dieu est supposé être, il y a des situations qui dérangent la présence de Dieu? Il y a des situations telles que d'abord même par-dessus tout, le désordre, parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Est-ce que le désordre règne? Du point de vue spirituel, est-ce que les choses sont respectées? Est-ce que l'homme de Dieu est homme de Dieu en tant que tel, quand il s'applique à la parole de Dieu, quand il est dans les règles que la parole de Dieu dit? Est-ce que les frères et les sœurs qui sont marchent dans la sainteté, marchent dans la pureté? Quand on va à l'intérieur, quand on va creuser, quand on va fouiller par rapport aux Saintes Écritures et on met la lumière de la parole de Dieu et on confronte les cœurs, est-ce que ces cœurs-là laissent transparaître la lumière de sorte que les taches soient vues ou est-ce que ces cœurs-là sont camouflés? Comprends? Donc, le processus par lequel le Seigneur veut que la femme devienne mère ou que l'Église devienne mère parle de transformation. Et je remercie le Seigneur que ce soit une femme qui ait posé la question parce que vous connaissez le processus que vos corps subissent, n'est-ce pas? De jeune fille à femme. Le processus que vous connaissez de transformation. Jusqu'à ce qu'une jeune fille devienne maintenant une femme à l'état, j'ai dit, au statut d'être mère. C'est vrai que tu peux faire un enfant à 12 ans, ça c'est vrai. Tu es mère, mais tu es enfant. Par rapport à une jeune fille ou jeune dame qui a au moins 25 ans, je ne parle pas de 25 ans maintenant parce que là, on est beaucoup plus, un peu plus grand, un peu plus mature. Sinon, au village, bon, avant, comme on le dit, avant, à 18 ans, 15 ans, tu avais déjà fait ton enfant, mais ce n'est plus la même chose parce qu'avant aussi, il y avait des femmes qui étaient là, qui prenaient soin des jeunes filles, qui leur communiquaient des valeurs, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
Aujourd'hui, une jeune fille de 15 ans n'a pas les valeurs qu'une jeune fille de 15 ans avait dans les années 40, dans les années 1930, dans les années 50. Elles non plus, ce n'est même pas la même chose, donc on ne peut même pas les comparer. Et demain, peut-être que cette sera encore différent. Comprenez? Donc, le statut de mère ici est pleinement vrai par rapport à la maturité, mais il y a aussi le fait aussi que, en tant que mère, tu as en toi tout le potentiel pour donner naissance à. Parce que, rappelons-nous, Genèse chapitre 3, le Seigneur a dit quoi? Qu'il mettra inimitié entre la postérité du serpent, du séducteur, et la postérité de celle qui a été séduite. Donc, ce qui revient à dire que celle qui a été séduite donnera naissance à. Elle aura en elle l'espèce qui doit se reproduire, parce que Dieu a appelé à ce que nous puissions reproduire, nous puissions donner aussi. Donc, normalement, l'Église ne doit pas être stérile. Pour ne pas être stérile, il faut que ce qui est en toi puisse donner. Il faut que tu donnes la capacité à ce que tu as reçu de pouvoir reproduire, de pouvoir donner naissance à tout ce que tu as reçu comme investissement de la part du Seigneur. Et donc, être mère pour Dieu, c'est pouvoir produire. Si l'Église ne produit pas des disciples, si l'Église ne produit pas d'autres fils de Dieu, elle est une Église stérile. Et si la mère ici, n'est-ce pas, en devenant mère, ne se donne pas les moyens de prendre soin d'elle à tous les niveaux, de croître à tous les niveaux, de chercher Dieu à tous les niveaux, elle sera défaillante. Parce que quand il y aura la progéniture, quand il y aura les descendants, le père n'est pas toujours là pour donner l'instruction. Proverbe dit donc à la femme, n'est-ce pas, d'enseigner, aux parents d'enseigner, mais entre nous, Dieu merci, maman Junie est là, maman Alida aussi est là. Mais même si nous n'avons pas encore d'enfants, ou bien en tout cas, nous sommes assez adultes pour comprendre que ce sont la plupart du temps nos mamans qui nous ont éduqués parce que le père n'était pas là, il n'avait pas le temps. Donc, si la mère ne se remplit pas de ce qu'il faut pour pouvoir donner les bonnes directives à sa progéniture, ça sera compliqué pour elle. Ça sera vraiment compliqué pour elle. Et je répète le verset 15. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Donc, c'est une chose que Dieu veut, qu'elle devienne mère. Qu'elle devienne mère. En persévérant. Donc, la femme doit vraiment aspirer à croître. Pas seulement extérieurement, mais aussi intérieurement. Vous connaissez les femmes, quand on parle des femmes, je ne parle pas du sexe, mais je parle de l'espèce. Si le serpent a pu entrer jusqu'à séduire la femme, cela veut dire que la première des choses, la curiosité de la femme est une chose contre laquelle elle doit lutter. Elle a donné des instructions à l'homme, il s'est attelé à cela. Je ne parle pas de la folie des grands, mais l'aspect curiosité est quelque chose qui est en la femme. Vouloir découvrir les choses. Et ce sont des choses contre lesquelles, je ne dirais pas des défauts, mais ce sont des situations qu'il faut savoir canaliser. Le Seigneur voudrait que cela, elle soit beaucoup plus tournée vers lui. Découvrir les choses par rapport au Seigneur. Les choses comme Pierre les qualifie de sexe faible. Pas parce qu'elles n'ont pas de force, non. Mais parce que par rapport à certaines situations où l'homme est tranquille, dans l'intimité avec le Seigneur, dans la relation avec le Seigneur, la femme pose encore, il y a des aspects qui la dérangent pas beaucoup. La sensibilité, les émotions. Et nous savons que ces choses-là, dans la foi, existent encore. Il y a une situation qui se passe entre deux frères. Les frères vont laisser tomber. Mais entre deux sœurs, on peut faire des années et des années avec ça. Et je vous parle de situations que nous connaissons, que nous avons gérées. Et ce sont des choses, excusez-moi de répéter beaucoup des choses, mais ce sont des situations qui arrivent. Et le Seigneur voudrait qu'à ce niveau-là, la femme
puisse grandir et puisse dominer et puisse gérer, maîtriser ça. Quand une maman a faim, elle ne pleure pas. Quand une petite fille a faim, elle a pleuré. Donc c'est toujours la même espèce femme. Une petite fille est une femme. Une maman est une femme. C'est la même espèce, c'est le même genre. Mais la petite fille, par rapport à la maman, n'ont pas le même comportement devant certains besoins. Quand une maman travaille, qu'elle est fatiguée, elle n'a pas laissé le travail pour dire non, je vais dormir. Parce qu'elle sait qu'elle a une responsabilité et elle doit finir le travail qu'elle a à faire. Mais une petite fille, elle peut facilement se distraire, laisser le travail et puis revenir après le refaire. La maman, non. Si tout elle sait qu'il y a un résultat qui doit être produit dans un temps bien déterminé. Encore si elle est mariée, elle va s'hasarder à faire une chose, je dis par exemple à cuisiner quand son mari doit rentrer et puis ne pas faire trouver le repas prêt. Mais une petite fille, non. Non. Et quand elle a toutes ses valeurs en elle et qu'elle y persévère, je prends seulement le point de vue physique à propos de son spirituel, quand elle y persévère, alors elle acquiert du potentiel qui lui donne de résister, d'être ferme. Et cette fermeté physique, qu'elle réussit à la traduire dans le spirituel, bien aimé, cela lui donne de bâtir autour de sa foi des garde-fous qui ne la font pas broncher, qui ne la font pas fléchir, parce qu'elle s'appuie sur le Seigneur. Je prends un exemple. On peut se tromper dans la vie, n'est-ce pas? Beaucoup d'hommes se trompent. Même quand on prend Déborah, qui s'est élevée comme juge en Israël et qui allait combattre, regardez son attitude quand elle a combattu, qu'elle a vaincu. Lorsqu'elle devait retourner dans la ville, elle ne s'est acquis aucune gloire, elle ne s'est pris aucune priorité. Elle a appelé le général de l'armée. Elle lui a dit cela. Rends-toi avec les hommes dans la ville pour ne pas que moi, je paraphrase le passage, j'ai le chercher, pour ne pas que moi je sois vu comme celle qui a délivré Israël. Comprenez? Ça, c'est l'attitude d'une femme mature, d'une femme qui est mère dans son esprit. Et quand on parle de mère, cela signifie aussi qu'on a eu contact à une autorité. Donc, on connaît ce que cela veut dire se soumettre. Parce qu'une mère est supposée être à côté d'un père. Et si elle est à côté d'un père, cela veut dire qu'elle marche avec une autorité à laquelle elle accepte de se soumettre volontairement. Donc, elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, en se soumettant volontairement, si elle persévère avec modestie. On se soumet volontairement parce que ce n'est pas facile. Souvent, le mari peut faire des choses, et l'autorité, je parle de mari, l'autorité à laquelle nous sommes soumises peut faire des choses qui vont contre nous. Mais la parole de Dieu de nous soumettre avec modestie. Tu peux connaître quelque chose. Celui qui au-dessus de toi ne connaît pas. La parole de Dieu d'être soumis et d'être modeste. Celui qui est modeste est quelqu'un qui est humble, simple. Et toutes ces caractéristiques supposent que la femme n'est pas simple et n'est pas toujours humble. Je vous appelle la curiosité. Quand tu cherches à avoir plus et que tu ne te contentes pas de ce que tu as. Donc, ce sont des freins que la parole de Dieu met. Les non-dits de ce verset mettent en évidence des caractères que la femme doit travailler dans sa vie. Et pour cela, il faut qu'elle affronte quelque chose qui lui donne de voir que où elle est têtue, où elle parle beaucoup, où elle est ceci, où elle est cela, et elle travaille ça. Pas parce qu'il y a un homme qui est là, mais parce que cette autorité qu'elle a lui donne de voir qu'il y a des choses qui bouillonnent en elle qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu. Et elle doit travailler ce qui ne cadre pas, ce qui ne va pas dans les valeurs que Dieu veut qu'elle ait. Et alors, elle travaille ça. Mais elle ne s'en prend pas à l'autorité parce que l'autorité n'y est pour rien. Le Seigneur dit de persévérer. Si je sais, par exemple, que quand mon mari parle 1, je parle 10, ça veut dire que je dois travailler ça. 2, je me fâche beaucoup, je dois travailler ça. 3,
4, 5, mettez ce que vous voulez mettre. Je dois travailler ça. Et c'est à cela qu'on persévère, parce qu'on ne finit pas de changer. Si l'autorité te dit, c'est l'autorité, ta manière de te vêtir ne me plaît pas, il faut changer. Ah, c'est comme ça que moi j'aime m'habiller, c'est comme... Mais il faut changer. L'autorité a parlé, l'autorité a parlé. Ce sont des situations dans lesquelles Dieu veut emmener la femme. Je vous ai dit, la femme a un grand potentiel, mais qui doit être canalisé par quelqu'un au-dessus d'elle. Et comme Dieu ne veut pas se manifester en mari pour elle, il met un homme qui est à côté d'elle, qui est son mari, en qui il a déposé, lui, son autorité, pour qu'elle le regarde comme Dieu, pas par rapport à son statut spirituel, mais comme chef que Dieu a mis là. Et en fonction de lui, elle vit sa foi. Parce qu'elle ne rendra compte de sa foi, je le dis toujours, pas à lui, elle rendra compte de sa foi au Seigneur Jésus-Christ. Elle rendra compte de sa foi au Seigneur Jésus-Christ. Et l'amour et la sainteté, on en a tellement parlé. Si cela n'existe pas dans tout ce qu'on fait dans le milieu de l'Église, alors nous sommes pires que les païens. Parce que même les païens, quand ils aiment, ils mettent leur cœur dedans. Donc si nous, on y met notre cœur, mais on n'y met pas la sainteté, ça ne sert à rien, alors qu'on prétend être dans le Seigneur. Or, nous savons que la sainteté est tout ce qui est sans tâche. Et faire quelque chose sans qu'il y ait une marque négative là-dedans. Elle sera néanmoins sauvée. Elle sera néanmoins sauvée. Elle sera sauvée. Mais il y a du travail à faire du côté féminin. Et regardez, constatez vous-même. Quand il y a une nouvelle église quelque part, dites-moi, il y a combien d'hommes dans l'église et il y a combien de femmes? Si vous avez remarqué, même dans ce ministère-ci, il y a combien de frères et il y a combien de sœurs? Dites-moi un peu. Il y a beaucoup plus de femmes toujours. Et comme souvent, je répète encore, et je réitère cela, les rapports entre les sœurs ne sont pas toujours faciles. Le Seigneur veut qu'il y ait un homme qui les aide à se canaliser. Qui les aide à se canaliser. Imaginez qu'au-dessus de chaque femme, je ne dis pas qu'il y ait un mari, mais qu'il y ait un homme qui l'aide à se canaliser. Quand les femmes sont canalisées, quand les sœurs sont canalisées et qu'elles réussissent à gérer leur comportement, leur attitude, leur caractère, si entre elles se retrouvent et qu'elles sont déjà brisées, qui sera pour sa sœur un sujet de scandale? Il n'y en aura pas. Qui sera pour sa bien-aimée une occasion de chute? Il n'en aura pas. Pourquoi? Parce que ce qui dérangeait a été travaillé continuellement, a été l'objet d'une révision constante. Parce que quand tu fais, celui qui est au-dessus de toi te dit, ah, maman, ce que tu as fait là, il faut encore améliorer. Tu as fait des efforts, ma soeur. Tu as fait des efforts, maman. Mais il faut améliorer ce que tu as fait. Parce que ça ne donne pas comme le Seigneur veut que ça donne. Et ce n'est pas à prendre avec offense. Parce que ce que Dieu veut, ce n'est pas qu'on se complaise à vous dire ce que vous voulez. C'est qu'on vous dit ce que lui, il veut. La femme veut qu'on lui dise ce qu'elle voudrait entendre. Mais dans la valeur de Dieu, ce n'est pas comme ça. Dieu veut qu'on vous dise ce que lui, il veut. Ce qui a fait que l'ennemi a bien eu, c'est qu'il lui a dit ce qu'elle voulait et non pas ce que Dieu voulait. Parce que ce que Dieu voulait, elle l'avait déjà entendu. Ça ne lui a pas suffi. Elle voulait écouter elle-même ce que ses oreilles voulaient entendre. C'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber ou il ne faut plus tomber. C'est un piège dans lequel il ne faut plus tomber. Acceptez d'écouter ce que Dieu veut que vous écoutiez. Et pour vous arrêter là. Y persévérer. C'est de s'attacher à ça. La parole ne nous dit pas quand, après combien de temps que Adam ait parlé à Ève, le serpent soit venu. On ne sait pas.
Mais on sait que c'est après que Ève ait reçu l'enseignement de son mari. Sinon, elle n'aurait pas dit cela. Quand le serpent dit, Dieu a-t-il réellement dit? Elle aurait dit, ah, Dieu a dit quoi? Qu'est-ce que Dieu a dit? Je ne sais pas ce que Dieu a dit. Mais elle a répondu directement. Ça veut dire qu'elle avait reçu l'enseignement. Son oreille avait déjà entendu le vrai enseignement. Mais comme son oreille n'était pas satisfaite de ce qu'elle avait entendu, alors elle attendait encore un autre enseignement qui allait la satisfaire. Et l'enseignement de la séduction l'a vraiment satisfaite. Malheureusement, c'était une satisfaction qui allait la détruire. Donc, permettez-moi d'insister, bien aimé. Le salut, Dieu a donné ça à tout le monde. Jean 3,16 le dit. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, quiconque est pour homme et est pour femme. Mais le travail que la femme a à faire est beaucoup plus grand. Pourquoi? On va repartir encore en Genèse. Allons-y en Genèse, pardon. Allez aux origines, les questions des origines. Genèse. Commençons à partir du verset 18. Je vais lire ça. Genèse chapitre 2, à partir du verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ça, c'est ce qu'il dit. Et puis, bizarrement, on change de cadre. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les eaux du ciel, et il les fit venir vers les hommes pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. C'est après ça maintenant que ce qui a été dit au verset 18 va rentrer en compte. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Amen. Entre le verset 21 et le verset 22, nul ne peut déterminer le temps qui a été mis là. Nul ne peut déterminer. Il est écrit que Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Donc, tout ce qui s'est fait de la femme, l'homme n'est absolument au courant de rien. L'homme ne peut pas prédire, l'homme ne peut rien dire sur la femme. Et regardez, la même chose sur l'Église. Comment est-ce que l'Église est née? Personne ne peut dire. Personne ne peut prévoir, ne peut donner une explication spirituelle à ce qui a été par rapport à la naissance de l'Église. Comment Dieu s'est pris le temps de former et de faire naître l'Église. Les hommes vont raisonner. Quand je parle de l'homme, je parle des païens. Les hommes vont raisonner, ils vont dire ceci, ils vont dire cela. Mais la naissance de l'Église est tellement spirituelle et que dans les pires moments du péché de l'être humain, dans les pires moments de faiblesse de l'être humain, dans les pires moments d'abomination, l'Église est née. Est-ce qu'un ivrogne peut dire où est-ce qu'il a laissé sa paire de chaussures ou bien sa montre ou son téléphone? À son réveil, il ne pourra rien dire parce qu'il ne se rappelle de rien. Il ne faut pas seulement de l'ivrognes. Maintenant, celui qui a été drogué, qui est dans un profond sommeil, on fait de lui ce qu'on veut. Là, la parole nous dit que Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Donc,
On lui a levé sa côte, il n'a pas, il n'a pas dit. Dieu merci, il y a un médecin qui est là. Quand on anesthésie quelqu'un, c'est comme s'il était mort. Donc, de la femme, l'homme ne peut rien dire. Il a trouvé une femme comme ça, toute faite, point. Il ne sait rien. Comme il ne sait rien, il n'a pas pu dire comment il voulait la femme. Avec quels cheveux, avec quels yeux, avec quel nez, avec rien de rien. Il ne sait rien de la femme. C'est pourquoi cette affaire de foi, la femme, en tout cas, la femme, en acceptant, je veux dire, en acceptant le discours du serpent, la femme a brisé quelque chose de précieux entre Dieu et elle. Parce que le deal qui s'est passé entre la femme et l'homme, enfin, entre la femme et Dieu, l'homme ne sait rien. L'homme ne sait absolument rien. On lui a mis dans les bras une femme qui était toute faite par Dieu. Ce que Dieu a déposé à la femme, l'homme n'en sait rien. Et l'homme ne pourra jamais savoir. Je crois, je dis toujours aux femmes, si vous savez le potentiel qui est en vous, si vous savez le potentiel qui est en vous, vous aurez changé tellement de choses. Mais en même temps, ce potentiel ne peut changer ou ne peut être efficace ou ne peut être, j'allais dire, ne peut être total ou ne peut être puissant que si vous acceptez tout par de là de vous soumettre volontairement à l'autorité qui est au-dessus de vous. Parce que c'est ainsi que Dieu le veut. C'est comme ça que Dieu le veut. Le monde dit ce que Dieu veut. Non, ce que femme veut, Dieu veut. C'est comme ça qu'ils disent, ce que femme veut, Dieu veut. Ce n'est pas là, c'est pas vrai. C'est ce que Dieu veut que la femme doit vouloir, c'est ce que Dieu veut que l'homme doit vouloir. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Donc, pour parvenir au statut de mère, il faut que la femme regarde un peu son parcours et se corrige au fur et à mesure. Je suis à quel niveau? Je suis à quel niveau? Je suis à quel niveau? Et par rapport au niveau où je suis, qu'est-ce que je dois être capable de pouvoir faire? Qu'est-ce que je dois pouvoir ne pas faire? Comment je dois pouvoir me gérer? Et comment je dois pouvoir gérer les situations? Parce que la maturité donne à la fois de gérer ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur. Je m'explique. Si quelqu'un m'énerve, que je suis un homme immature, tout de suite je réagis. Je parle ou je me bagarre. Mais si quelqu'un m'énerve et que j'ai de la maturité, donc la maturité, ça veut dire que je sais que le Seigneur est avec moi et que j'ai le Saint-Esprit. Galates 5, 22 le dit. Le fruit de l'Esprit est en moi, la douceur, la maîtrise de soi. Je me maîtrise. Je me maîtrise. Je ne parle pas. À la limite, même, je réussis à dominer tout ce qui se dit sur moi. Et puis, je passe outre. Ça, c'est un exemple que je donne derrière. Donc, c'est un appel à devenir mature. C'est un appel à devenir quelqu'un qui donne vie. Le potentiel doit pouvoir s'exprimer et pouvoir se manifester, que cela soit visible. Tout ce que tu as reçu en toi, en tant que mère, tu dois pouvoir le transmettre également aussi. Le transmettre également aussi à d'autres enfants. Parce que les femmes sont un puissant canal que Dieu veut utiliser pour pouvoir transmettre tout ce qu'elles ont reçu de leur autorité suprême Dieu et de leur autorité secondaire qui est l'homme à d'autres personnes. Mais il faut qu'elles-mêmes d'abord puissent gérer, recevoir, accepter. Pourquoi transmettre? Car si on me transmet un enseignement sur lequel je ne suis pas d'accord, je ne pourrais pas le transmettre. Ou je n'ai pas compris, je ne pourrais pas le transmettre. Ou j'ai mal compris, j'ai alors mal le transmettre. Donc, toutes ces choses appellent la femme à travailler d'accord et davantage à leur salut. Davantage à connaître Dieu, davantage à s'impliquer avec Dieu, davantage à se lier au Seigneur et davantage à laisser Dieu les visiter. C'est une chose qui se fait en toute simplicité. Même si dans la parole, tu connais plus que ton mari, ce qu'il te donne, tu prends. Et tu pries pour qu'il puisse connaître. La modestie, c'est ça.
J'ai, mais je fais comme si je n'ai pas. C'est pas que je fais semblant, non. Je fais comme si je n'ai pas. Je garde, je suis simple. Je vais dire ça et puis je vais m'arrêter. Par la grâce de Dieu, le travail que je fais me permet non pas de voyager, mais d'être en contact avec des hommes qui ont de l'argent, qui ont beaucoup d'argent, avec des personnalités aussi, j'ai déjà dit ça ici, avec certains stars également aussi. D'autres sont arrogants, mais d'autres sont tellement humbles que tu ne peux pas t'imaginer que celui qui te parle est un ambassadeur, ou que celui qui te parle est un directeur d'entreprise qui est mondialement implanté et qui claque seulement le doigt et puis tout le monde le sait. Mais c'est toi qui le sais ce jour-là. Il te salue, il te sourit, il t'accorde même de l'importance. Pourtant, tu es un élément qui voit comme ça aujourd'hui, qui ne va plus voir peut-être jusqu'à la fin de sa vie. Et quand on sait qu'on a quelque chose, et quand on sait que cette chose qu'on a, on l'a reçue de la part du Seigneur, il n'y a point à s'en glorifier. Paul dit, qu'as-tu reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu, pardon? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Donc, si je sais que tout le potentiel, toute l'intelligence, toute la force, toute la sagesse, eh bien, mettez tout ce que vous voulez, tout ce que tu as, tout ce que j'ai en tant que femme et en tant que mère, je l'ai reçu du Seigneur. Au contraire, cela doit me propulser, cela doit encore m'inspirer à vouloir le transmettre à d'autres personnes. À d'autres personnes. Et si je prends mère et que je vais maintenant parler de l'Église, si l'Église a reçu toutes les caractéristiques de vie dans la sainteté, dans l'amour, dans la communion, dans les vertus, dans la victoire sur le péché, sa volonté doit pouvoir être alors d'être mère, c'est-à-dire d'avoir d'autres enfants, donc d'autres disciples, pour leur communiquer ces valeurs-là. Et plus elle a des enfants, plus elle est mère. Elle n'a pas de grand-mère. L'Église n'est pas grand-mère. L'Église reste toujours mère. Parce que chaque jour, elle veut avoir des enfants. Et l'Église primitive était une mère féconde. Parce que la parole dit que chaque jour, le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Pourquoi? Parce que le Seigneur permettait que les frères vivent dans la modestie. Les bien-aimés vivent dans la modestie, dans l'humilité. Comprenez? Donc, j'ai été assez long. J'espère que j'ai pu répondre quand même à la sœur en faisant tous ces longs tours. Là, je ne dirais pas ces petits tours. Donc, voilà ce que je voulais dire par rapport à mon demande de réponse sur cet aspect du devenant mère. Parce que modestie, amour et sainteté sont des choses que nous connaissons. Tout est dans la foi et c'est ce que nous pratiquons. Amen. Amen, amen, Papa Jean, pour ce compris. Merci beaucoup, que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Amen, amen. Y a-t-il d'autres préoccupations, d'autres situations que nous voudrons partager? OK. On a eu un moment qu'on partageait deux passages de la méditation, les épreuves et la fidélité de Dieu. Et ces différentes situations donc aussi sont des encouragements à vivre vraiment dans la présence du Seigneur, à vivre dans l'amour du Seigneur, dans la crainte de Dieu, afin que cette crainte-là puisse nous animer chaque jour et à faire confiance au Seigneur dans les moindres choses de notre vie, vraiment dans les moindres situations de notre vie. Et Ésaïe 46 est un passage particulièrement qui
qui nous réconforte, n'est-ce pas? La sœur a dit que cela, il y a une promesse qui est rattachée parce que le Seigneur dit jusqu'à votre vieillesse. Jusqu'à votre vieillesse. Et en même temps qu'on parle de la vieillesse, j'ai fait, en tout cas, une étude comparative par rapport à ces deux passages-là. Cela veut dire que c'est un parcours à faire. Et ce parcours, comme l'a été bien mentionné par la sœur Grace, ne peut pas être exempt d'épreuves. Ce parcours ne peut pas être exempt d'épreuves. Donc, quoi que Dieu, le Seigneur veuille nous soutenir jusqu'à notre vieillesse, quoi que le Seigneur veuille nous assister jusqu'à notre vieillesse, ce sera un parcours qui ne manquera absolument pas de tentation, d'oppression, mais aussi d'épreuves. Parce que le Seigneur dit qu'il a fait le méchant même pour un but. Il a créé le méchant même pour un but. Donc sa méchanceté a pour but de participer à la gloire de Dieu. Or, avec qui est-ce qui peut être méchant si ce n'est pas nous? Donc, la méchanceté du méchant qui est adressée contre l'Église a pour but de nous faire voir l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la fidélité de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Dans tous les domaines de notre vie. Donc, si nous sommes confrontés à des situations, à des hommes méchants, à des situations d'hommes difficiles, de personnes difficiles avec lesquelles nous vivons, rappelons-nous que le Seigneur a promis de nous assister, a promis de veiller sur nous, a promis de nous accorder donc sa présence. Et attelons-nous donc à nous attacher davantage à lui. Et je dis toujours que ce moment de jeûne dans lequel nous sommes ne soit pas les derniers, mais au contraire, que cela puisse encore nous stimuler à nous rattacher à lui. Car les jours qui viennent ne sont pas bons, on le sait, ils sont mauvais. Mais comme c'est mauvais, nous nous attachons encore à lui. Et quand ça sera bon, nous exalterons davantage en lui. Bien-aimés, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à ne pas relâcher. Que le Seigneur nous aide à ne pas regarder en arrière. Que le Seigneur nous aide à supporter les difficultés. Et que le Seigneur nous aide vraiment à tenir. À tenir. À tenir. Amen. Je voudrais donc terminer par là. Et nous allons prier. Amen. 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 Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide donc à grandir. À grandir. Ces versets, il y a des versets aussi qui sont souvent intéressants. Vous vous rappelez de ce que le Seigneur a dit à Pierre? Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, ou pour te cribler comme le froment, je crois. Mais toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Je me suis posé une fois la question, mais Pierre n'était pas converti ou bien? Qu'est-ce que le Seigneur entendait par converti? Mais est-ce que c'est la traduction qui est comme ça? Mais le plus important, c'est que le Seigneur nous veut à un certain niveau de maturité pour que nous soyons d'édification à d'autres personnes qui en auront besoin. Et toi, moi et d'autres personnes sont des modèles pour plusieurs autres. Et le Seigneur veut que nous ne puissions pas le décevoir. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'être affermis par ta foi, affermis par ma foi. C'est pourquoi je voudrais que nous puissions prier. Que le Seigneur nous accorde la grâce, véritablement, de demeurer en lui, de nous attendre à lui, de nous attacher à lui et de vivre la foi qu'il veut que nous vivions chaque jour au nom de Jésus-Christ. Prions, bien-aimés. Merci, Père. Nous te rendons toute la gloire. Toi, notre Dieu, toi, notre Roi, toi, le Seigneur de toute la gloire, de toutes les gloires, de toutes les puissances, de tout l'univers, de toute la terre, de toute la création. Nous nous approchons de toi encore dans le nom puissant de Jésus-Christ pour magnifier ton nom, pour exalter ton nom,
pour célébrer ton nom, pour ces merveilleux temps que tu nous accordes de passer avec toi. Oh Seigneur, merci, parce que c'est toi qui diriges nos cœurs, nos pensées, nos vies, nos âmes, Seigneur, comme tu veux. Et chaque jour, nous pouvons expérimenter ta fidélité. Chaque jour, nous pouvons expérimenter ton amour. Chaque jour, nous pouvons expérimenter ta miséricorde. Chaque jour, nous pouvons expérimenter combien tu es grand, combien tu es élevé, combien tu nous protèges, combien tu nous aimes. Et nous voici encore ce soir devant ta sainte face, Père, pour te dire merci. Merci pour comment tu nous as conduits. Merci pour comment tu avais été avec nous. Merci pour comment tu as permis que nous puissions nous approcher de ta parole. Merci pour comment tu nous as permis, Seigneur, de recevoir encore ces orientations par rapport à ta sainte parole, Père. Nous nous abandonnons entre tes mains dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, nous comptons sur toi encore, Père, pour nous approcher de toi, comme ta parole le dit, avec assurance, car nous avons besoin de toi. Notre Père, nous te demandons de nous accorder la grâce d'avancer en toi, d'accorder la grâce, Seigneur, de marcher avec toi, nous accorder la grâce de grandir en toi, avec des pas fermes chaque jour, Seigneur, que nous puissions poser des pas fermes, des pas qui nous donnent de connaître davantage Christ, d'aimer davantage Christ, de nous approcher davantage à Christ, pour qu'en nous, il y ait, Seigneur, de l'affermissement, pour qu'en nous, il y ait des transformations, pour qu'en nous, il y ait, Seigneur Dieu, de la productivité de notre foi, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous remettons nos vies entre tes mains. Nous désirons ardemment, Père, que tu fasses de nous des enfants, des fils. Oui, non des enfants, Père, mais des fils, Père. Quant à ta parole, des fils, Père, quant à l'obéissance, des fils, Père, quant au monde, pour ne pas que nous puissions marcher, oh Seigneur, vaincus par des situations que ce monde nous en donne, mais que nous puissions marcher en vainqueur, que nous puissions marcher en vainqueur, avec ta parole, Seigneur, que nous puissions marcher avec ta parole et que le Saint-Esprit nous accorde la grâce, Père, de surmonter les tentations, de surmonter les épreuves, de surmonter les situations que ce monde met au-devant de nous pour nous faire tomber, pour nous faire chuter. Père, nous te demandons de nous aider à devenir des grands, à devenir, Seigneur, des personnes qui sont matures, à devenir des personnes, Seigneur, qui comprennent, oh Père, ta révélation, parce que nous aspirons à ce que notre foi puisse attirer par notre témoignage de vie à toi. Que notre foi puisse également aussi aider nos bien-aimés à être affermis à toi. Nous aspirons à ce que notre foi, Seigneur, puisse impacter d'autres vies au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te demandons de visiter nos cœurs, de visiter nos pensées, de visiter notre entendement, de nous visiter là où nous sommes, Père, et que dans notre marche avec toi, nous puissions, Seigneur, véritablement nous appuyer sur toi, nous appuyer sur toi, nous appuyer sur toi et rejeter les raisonnements, rejeter les peurs, rejeter les craintes au nom puissant de Jésus-Christ et laisser le Saint-Esprit parler, se mouvoir au travers de nos cœurs, de nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père, merci Père, que toute la gloire, l'honneur et la magnificence te reviennent Père. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. 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 Nous allons prier encore, bien-aimés, pour l'Église. L'Église, pour qu'elle devienne mère. Si une Église n'aspire pas à être mère, c'est qu'elle n'a pas compris le mouvement de l'Esprit. Parce que le Seigneur a pour mission d'avoir beaucoup d'enfants. Donc, une mère fertile. Et l'Église, c'est toi. Et l'Église, c'est moi. C'est l'ensemble de ceux qui ont accepté le Seigneur qui refusent que ce monde-là, le système de ce monde, puisse continuer à se développer et détruire des âmes. Nous allons prier pour l'Église bien-aimée, pour que nous aspirions véritablement au salut des âmes. Que le Seigneur nous donne, dans notre marche avec lui, de prier pour le salut des âmes, de prier pour que nos vies puissent encore contribuer à être des vases que le Seigneur utilise pour bénir des âmes, pour apporter des âmes dans sa maison. Amen. Prions bien-aimés.
Notre Père, nous voici au-devant de toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est toi qui fais de nous ce que nous sommes. Nous sommes ton peuple, le troupeau de ton saint pâturage. C'est toi le bon berger. C'est toi le pasteur de nos âmes. Mais c'est également toi qui mets en juré ces 99 brebis et qui va chercher la 100e brebis perdue. C'est toi, Éternel, qui ne te lasse pas de parler, de rendre témoignage de la bonne nouvelle, non seulement à Jérusalem, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous voulons prier, ô Père, pour que tu nous donnes d'aspirer à être des mères. Une église mère, une église fertile, une église, Seigneur, qui donne naissance, une église qui produit des fils, une église qui produit des serviteurs, une église qui produit des servantes, une église qui donne naissance à des enfants obéissants, à des enfants qui aiment l'Éternel, à des enfants qui marchent dans l'Éternel. Et nous voulons prier, Seigneur, pour que nos cœurs soient assoiffés de cela. Pour que nos cœurs soient assoiffés de cela, affamés de cela, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, pour le salut des âmes, pour le salut des âmes. Oui, la recherche des dons aboutisse au salut des âmes. Père, la sainteté, que cela aboutisse au salut des âmes. L'amour, que cela aboutisse au salut des âmes. Faites de nous des instruments, Seigneur. Faites de nous des instruments. Comme ta parole le dit, me voici envers moi. Me voici envers moi. Dans les moindres mouvements, dans les moindres situations, aide-nous, Éternel, à être ces instruments-là que tu utilises pour envoyer, pour transmettre, pour transmettre la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, la bonne nouvelle, oh Seigneur, et que tu puisses ainsi, Seigneur, sauver, toucher des âmes, sauver des vies, transformer des situations périlleuses en des témoignages de salut au nom puissant de Jésus-Christ, afin que là où nous ne pouvons imaginer, que toi tu puisses en tirer la gloire, afin que là où nous ne pouvons arriver, que toi tu puisses utiliser ce que tu veux pour glorifier ton nom. Père, nous prions afin que tu aides ton Église à accomplir l'œuvre à laquelle tu l'as appelée, jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'aux extrémités de la terre, avoir des enfants, avoir des enfants, avoir des enfants, les enfants de Dieu, avec la marque de l'Esprit sur le cœur, sur le front, dans les âmes, des enfants qui craignent l'Éternel, des enfants qui aspirent à connaître leur Père, des enfants qui sont obéissants, qui vont marcher dans la parole à cause de l'instruction qu'ils recevront de leur mère. Merci, Père, ce que tu fais de nous une église qui aime ta parole, une église qui cherche dans ta parole la connaissance, la sagesse, l'humilité, la modestie, la foi, l'amour au nom de Jésus-Christ, pour l'inculquer aux enfants qu'elle va donner, aux enfants qu'elle va faire naître au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Père, aide-nous, comme ta parole le dit, à pratiquer ces choses avec persévérance, à pratiquer ces choses avec insistance, à pratiquer ces choses avec modestie, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Père. Merci, Père. Que toute la gloire et la louange te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier, bien-aimés. Seigneur, dans Matthieu 18, verset 19 à 20, si deux d'entre vous s'accordent de une chose quelconque en mon nom, je le ferai. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis présent parmi eux. Amen. Nous allons prier pour l'unité dans le corps du Christ. Amen. Pour l'unité dans le corps du Christ. Et à ce grâce, il y a quelque chose qui est très important. Le Seigneur lui a enseigné à ne pas rester là, discuter, raisonner sur ceci, sur cela. Parce que comment on peut dire ça? Les opinions personnelles, merci Saint-Esprit. Les opinions personnelles n'ont rien à voir avec la foi. La foi est une seule. Elle est en Jésus-Christ. Les débats sur les opinions personnelles par rapport aux Écritures détruisent l'Église. Prions, bien-aimés, pour que les frères, les sœurs, l'Église
recherche l'unité dans le Seigneur, afin qu'on soit un. Christ a prié pour ça en Jean chapitre 17, afin qu'on soit un, indépendamment de ce qu'on pense, qu'on soit un sur la doctrine, qu'on soit un sur l'évangile, qu'on soit un sur la foi, qu'on soit un sur le salut, au nom de Jésus-Christ, et que Christ puisse tirer gloire de cette unité-là pour impacter davantage sur cette terre, au nom de Jésus-Christ. Prions, mes amis. Merci, Père. Tu vois aujourd'hui ton Église qui véritablement est éparpillée avec plusieurs doctrines, avec plusieurs enseignements qui pullulent par-ci, par-là. Éternel, nous voulons nous approcher de toi ce soir. Il n'y a pas deux dieux que nous connaissons. Il n'y a pas trois dieux que nous connaissons. Il n'y a pas 1000, il n'y a pas des millions de dieux que nous connaissons. Nous connaissons le seul vrai Dieu, celui qui s'est fait connaître à nous. Son nom, c'est Jésus-Christ, en dehors duquel il n'y a pas de chemin, en dehors duquel il n'y a pas la vérité, en dehors duquel il n'y a pas la vie, en dehors duquel le paradis n'est pas accessible. Car c'est lui seul qui est capable de donner la vie, et c'est lui seul qui nous a dit que si nous croyons en lui, nous avons la vie. Seigneur, nous l'avons expérimenté, mais nous voulons davantage l'expérimenter. Et nous voulons prier, Père, pour que ton Église, indépendamment de qui, de comment, d'où elle soit, Père, que le même esprit puisse opérer en tous, que la même crainte puisse opérer en tous, que le même Seigneur soit le Seigneur de tous, au nom de Jésus-Christ, que les barrières tombent, Père, que les motivations égoïstes tombent. Seigneur, que tu puisses parler au cœur des conducteurs, des dirigeants, des frères, des sœurs, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu veux mettre une église unie et non pas des sectes sur cette terre pour impacter le monde. C'est pourquoi nous prions, Seigneur, même au niveau de la saine doctrine, qu'il y ait une unité véritable entre les bien-aimés, entre nous, au nom de Jésus-Christ, et que nous puissions marcher dans la vérité, que nous puissions marcher dans la vérité, que nous puissions marcher dans la vérité de ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Père, nous prions pour que ton Église puisse marcher et se réunir autour de toi, comme les apôtres se réunissaient autour de toi. C'est toi qui es le point focal, c'est toi qui es le point central. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un instrument, c'est toi Jésus, c'est toi Jésus, c'est toi Jésus. Que les cœurs se tournent vers Jésus, que les pensées cherchent Jésus, que les vies cherchent Jésus, que les cœurs aspirent à Jésus, que les âmes se tournent vers Jésus. C'est toi qui as donné ta vie pour nous, c'est toi qui as donné ta vie pour nous. Ce n'est pas un homme, Père, ce n'est pas un ministère, Père, ce n'est pas une église, Père, ce n'est personne d'autre. C'est Jésus qui a payé le prix, c'est Jésus qui a payé le prix, c'est Jésus qui a payé le prix. Seigneur, que nos cœurs puissent se tourner vers toi dans l'unité, dans l'humilité, pour que ton Église, oh Seigneur, se lève comme un seul homme, se dresse comme une seule épouse que tu viens chercher. D'ailleurs, tu ne viens pas chercher plusieurs fiancés. Tu viens chercher une seule épouse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une seule épouse. Père, accorde-nous cette grâce de pouvoir comprendre et de marcher en fonction de cela. Accorde-nous cette grâce de pouvoir le comprendre et de nous soumettre à toi pour cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, intervient et fais-nous grâce. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette grâce et ce privilège que tu nous accordes. Amen. Amen. Amen.